Donc, quand tu es un esprit, comment donc tu commences ou tu termines l'année civile? Assieds-toi bien, nous sommes à une place qui est très importante que tu vas devoir ne jamais oublier. Amen. Dis avec moi, comment les esprits finissent l'année? Comment les esprits finissent l'année? Alléluia. Amen. Vous savez, l'année civile, je vous ai dit que c'est une année qui est programmée pour que le règne de qui se manifeste? Pour que le règne des ténèbres se manifeste. Donc c'est une année dans laquelle de fois on vit des choses très rocambolesques. C'est une année dans laquelle on vit des choses très particulières. Des choses exceptionnelles. Des choses de fois qu'on ne peut pas décrire. C'est une année de fois dans laquelle on subit le monde des ténèbres. Et quand on finit cette année-là, on a l'impression de souffler. Mais en même temps qu'on pense souffler, c'est dans la fin de cette année-là que eux, dans les ténèbres, là-bas, eux, ils présentent leurs offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne sais pas si vous comprenez. C'est là-bas, c'est dans cette période qu'ils présentent leurs offrandes. Ils présentent leurs libations. D'où la psychose des fins d'année. Où on dit dans les fins d'année, il y a les accidents, il y a des morts bizarres. Quand on arrive à partir de novembre, décembre, vous voyez que la mort devient facile. Les gens meurent sans faire exprès. C'est-à-dire que, de fois même d'autres, tu meurs sans savoir. Chacun, il est parti, maintenant, et puis, bonjour, vous vous appelez comment on dit Gabriel. Gabriel comment? Gabriel de Sigogène, non. Gabriel du royaume des cieux. Ah, déjà arrivé ici, oui, tu es là. Tu pensais que tu étais où? D'autres même, c'est qu'ils sont déjà partis, qu'on les informe là-bas qu'ils sont morts. La mort devient simple quand on arrive à une certaine période de l'année, vers la fin de l'année. Parce que c'est une période où ils font des offrandes. Voilà pourquoi d'autres pasteurs font des programmes de destruction des plans sataniques qui vont un peu destruction des programmations de mort, attaques contre c'est-à-dire riposter contre les attaques de l'ennemi. Nous allons dans les camps ennemis, tout ça. Et puis beaucoup de choses de ce genre. Moi, j'ai beaucoup plus opté pour la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu sais, le feu ne sert à rien si tu n'as pas la connaissance de sur quoi tirer. Alors Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle n'est pas forcément celui qui n'est pas clairvoyant. Des fois, un aveugle est celui qui n'est pas éclairé. Or, éclairé aussi parle de lumière. Or, lumière ne parle pas que d'ampoule. Lumière parle aussi de connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu est le Père des Lumières. Quand on dit le Père des Lumières, c'est le Père du savoir. Qui comprend ce que je te dis? Donc, tu ne peux donc pas vaincre dans certains combats si tu n'as pas la connaissance. Dans le monde des esprits, on termine un cycle toujours par un élément que je veux maintenant que nous commençons. En Genèse de chapitre 1er. En Genèse de chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 3. Que dit la parole? Allons-y rapidement. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépara donc la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Oui. Il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut tu vas devoir aller vite, hein, s'il te plaît. Allons-y. Tu vas devoir vraiment aller vite. Ce fut le premier jour. Oui. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus. De l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mers. Il appela le secteur, il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Dis avec moi, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Écoute-moi bien. Dans le monde spirituel, ce que les esprits font n'est pas bien.
Mais chaque esprit s'assure à ce que ce qu'il fait soit bon. Il faut écrire. Chaque esprit fait ce qui est bon, pas ce qui est bien. Le bon est un principe, est une règle qui est posée sur des principes, les lois spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lois spirituelles engendrent le bon. Voilà pourquoi quand nos parents décèdent, ce n'est pas bien, mais c'est bon. Parce que Dieu a donné une durée de vie au corps. Et chacun a sa durée de vie. La Bible dit, dans le psaume de David, il dit, quand je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Dis-moi les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Donc chacun a des jours qui lui sont destinés. Quand ces jours-là arrivent à leur thème, il est bon que tu meurs. Les jours peuvent arriver à leur thème à 25 ans. Ça ne veut pas dire que tu es mort jeune, donc tu es mal mort, ou bien tu es mort de façon prématurée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est mort à quel âge? 33 ans, c'est la fleur de l'âge. On peut dire qu'il est mort jeune. Mais il est mort jeune, mais avant de mourir, il a dit quoi? Tout est accompli. Dans le monde des esprits, on ne vieillit pas parce qu'on doit vieillir, ou bien on ne meurt pas parce qu'on doit mourir. On meurt quand tout est accompli. Ah, c'est un. De deux, deuxième élément qui engendre la mort, on meurt lorsqu'on est sanctionné. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand il y a désobéissance, il y a sanction de mort. Donc, voici les deux raisons qui engendrent la mort. Et ces deux raisons ne sont pas mauvaises, ce sont des raisons de loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi n'est pas mauvaise. Donc, j'ai envie de te dire, tout ce que les esprits font, ils le font parce que c'est bon. Quelqu'un va dire, j'ai souffert, le diable m'a bloqué les portes, le diable m'a fermé ceci, les sorciers ont attaqué cela. J'ai envie de te dire, ce qu'ils t'ont fait là, c'est bon. Tu sais pourquoi il dit c'est bon? Dieu n'aurait jamais permis que tout cela t'arrive si quelque chose dans ta vie ne justifiait pas tout ça. Voilà pourquoi la Bible dit, écoutez, tout est justice. La Bible dit, non peut en manger des raisins, verse les dents des fils qui ont été agacés. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est bon parce que c'est le salaire de l'âme que nous transportons. Cette âme-là a appartenu à nos parents, ils ont pris cette âme-là pour faire des adorations, et cette âme-là elle est endettée. Parce que je vais te dire, le monde spirituel est régi par la loi du commerce. Cette âme-là est endettée. J'ai envie de te dire, lorsque tu hérites de quelque chose, ou même quand tu hérites de quelqu'un, tu hérites de ses actifs et tu hérites de ses passifs. Donc nous, quand nous héritons d'une âme, nous héritons des avantages de cette âme et nous héritons des dettes de cette âme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi on est né innocent, mais en même temps on est venu au monde pécheur. Parce que cette âme-là est vieille depuis Adam. Donc depuis Adam, il y a une dette sur la race humaine qui est la dette du péché qu'on n'a pas encore fini de rembourser. Il a fallu que Jésus vienne solder pour nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc quand Jésus vient payer, il paye pour ceux qui viennent plus tard lui vendre leur âme. Jésus ne paye pas pour ceux qui viennent à l'église dimanche. C'est pourquoi je vous dis, vous devez chercher à savoir comment on vend son âme à Jésus. Il y en a qui sont là qui disent, il suffit seulement de déclarer de ta bouche et de croire dans ton cœur. Tu es beau. J'en suis conscient. Et la vie est belle dans tes yeux. Ça aussi, j'en suis conscient. Tu as cru dans ton cœur. Tu as accepté Jésus, tu as confessé de ta bouche. Qu'est-ce qui a bougé de ta vie? Au nom de Jésus, tu ne vas nulle part d'autre si ce n'est pas à l'église. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais je peux t'enseigner des détails qui montrent que ton âme n'appartient pas encore à Jésus. Et si je parle à quelqu'un? Mercredi, on va venir à ça. Donc, lorsque Jésus vient, il vient pour rembourser une dette. Voilà pourquoi la Bible dit l'acte qui nous condamnait a été déchiré. Si on dit il y a un acte, c'est parce qu'il y a eu engagement devant notaire, devant justice. Il y a eu un engagement, il y a eu une expédition. Et dans cette expédition, on était condamné à rembourser quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont condamnés. Et aussi longtemps que ton âme n'appartient pas à Jésus, tu es toujours sous la sentence de cette dette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors,
La souffrance que tu traverses n'est que justice parce que c'est le remboursement d'un crédit. Si c'est une injustice, alors Dieu ne nous rachète pas. Là où se situe l'injustice, c'est quand quelqu'un profite de la naïveté d'Ève ou bien la naïveté de nos parents pour envoyer nos parents à pactiser avant notre âme, c'est-à-dire leur âme qui devient plus tard notre âme, dans le prolongement, à vendre l'âme de tous les descendants là à des esprits. C'est de la naïveté. Mais profiter de la naïveté de quelqu'un là, ce n'est pas pénal tant qu'il est majeur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si quelqu'un est naïf, ce n'est pas la faute du juge. Ils vont lui dire, tu as donné ton argent, mais quel est le document qu'on t'a donné? Non, on ne m'a pas donné papier. On dit, mais pourquoi? Parce que je croyais en ce qu'il allait dire. Même aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas pris les 100 millions. On fait comment? Non, il a pris, il sait qu'il a pris. La justice n'a rien pour le condamner. On va dire, ma chérie, tu as été naïve. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Non, il est important de comprendre que la naïveté n'est pas pénale. C'est à toi de ne pas mourir par ignorance. Donc le diable n'a rien fait contre Ève. Il a exploité sa naïveté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il n'a pas péché. Satan même quand il nous a fait manger le fruit, il n'a pas péché. C'est nous qui avons péché. Parce qu'elle n'était pas obligée. Voilà pourquoi quand Dieu arrive, il dit à Adam et Ève, il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il n'a pas parlé de Satan. Après il dit à Ève, puisque tu as écouté le serpent. Maintenant après il dit au serpent, puisque tu l'as trompé. Chacun a son guet. Au fait, c'est guet juste. Adam, le sol devient dur. Ève, elle enfante elle douleur. Le serpent, il marche sur son ventre. C'est guet juste. Non, ne pense pas qu'il y a injustice. Il n'y a pas injustice. Il y a justice. Et quand Dieu tranche, il te punit. Il punit ton complice et il punit le serpent aussi. C'est pourquoi tous ceux qui sont naïfs, qui suivent le serpent, finiront dans l'enfer comme le serpent. Parce que ceux qui sont punis, c'est là-bas ils vont. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors si tout ce que nous vivons est justice, c'est la raison pour laquelle lorsque Job a tout perdu, il n'a pas murmuré. Parce qu'on murmure quand on estime que ce qui nous arrive est injuste. Et quelqu'un a dit, c'était la femme de Job, regarde tous ces malheurs-là. Maudit Dieu et meurt. Il dit, femme, tu parles comme une insensée. C'est-à-dire que même le malheur que Job vit, il estime que sa femme qui demande à ce qu'il maudisse Dieu, elle n'est pas intelligente. Insensée, là, ça c'est gros français. Femme, tu es bête. Mais quand on dit insensé, on pense que Job a voulu trop dire quelque chose de bien. Femme, tu es bête. Et puis il complète en disant, quand je suis venu au monde, je suis venu nu. Quand je vais repartir, je vais partir nu. Ça veut dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il dit que son nom soit loué. Que son nom soit. Donc Job bénit le Seigneur, malgré qu'il vient de tout perdre. Parce qu'il estime que c'est une justice. Il estime que rien ne lui appartient parce qu'en vérité, ce qui lui appartient, c'est ce avec quoi il est né. Il dit, je suis né avec 0 francs. Tout ce que j'ai eu sur la terre, c'est Dieu qui m'a donné. S'il décide de reprendre, que son nom soit béni. Vous voyez un peu? Or, si c'était toi, tu allais te considérer comme étant puni. Tu allais considérer que c'est une sanction et que Dieu est injuste et que Dieu est méchant. Pourquoi tout ça m'arrive? J'ai fait quoi? Et c'est moi qui ai tué Jésus. Nanani, nanana. J'ai toujours été à l'église. Je viens toujours à l'heure. Père, c'est moi qui suis les carreaux. Père, c'est moi qui ai construit l'église. C'est moi qui ai donné le fond de terrain. Père, ton serviteur. Anana, il a mangé hier. C'était moi. Père, quand l'évangéliste, les mégaphones. C'est moi. Tu vas commencer à lister tout ce que tu as fait. Oh, Job, la Bible dit qu'il faisait des offrandes. Même quand ses enfants partaient adorer, partaient s'amuser, lui faisait des offrandes. Mais Job n'a jamais rappelé ses offrandes à Dieu. Il dit plutôt, Dieu m'a donné. S'il estime que c'est le moment de reprendre, que son nom soit béni. Je suis venu nu, je vais partir nu. Vous savez, l'injustice, c'est quand nous considérons que le monde spirituel est injuste. Voilà pourquoi il dit fais connaître tes besoins. Quand tu as un besoin, c'est qu'il y a un manque, n'est-ce pas? Quand tu as un besoin, c'est qu'il y a un manque, n'est-ce pas? Il dit ne vous inquiétez de rien. Quand quelqu'un dit ne t'inquiète pas, c'est qu'il y a matière à s'inquiéter, n'est-ce pas? Mais il dit ne vous inquiétez de rien.
Mais faites connaître vos besoins par des prières. Il dit, même si c'est dur, tout te manque, fais connaître ton manque là à Dieu par des prières, des supplications. Et puis il complète, il dit, avec action de grâce. Comment quelqu'un manque de quelque chose? Comment quelqu'un est inquiet parce que sa vie est troublée? On lui dit, il faut prier parce que ton inquiétude sera comblée. Mais pendant que tu es en train de prier, sois reconnaissant. Mais reconnaissant de quoi? Puisque la chose m'énerve. Les esprits savent dire merci au Dieu des esprits, même pour le malheur. On ne finit pas en murmurant, on finit en disant que tout ce qui est fait là est bon. Parce que ça relève d'une justice. Si ce n'est pas toi qui as fait, c'est que tu es en train de payer quelque chose qui a été fait. Dans un premier temps, sache que c'est une justice. Pourquoi je le dis? Deux fois, ce qui a été fait là, a tué enfants des gens. Tu penses que ta vie est mieux que les enfants que ton grand-père a sacrifiés? C'est les familles aussi qui ont pleuré. Et Dieu estime qu'après le règne de ton grand frère, n'en boit 7. Tu es fier de dire, je suis la petite fille d'un roi, d'accord, un roi. Mais est-ce que tu sais qu'avant, quand les chefs mouraient chez les Akans, on tuait des innocents pour mettre le crâne sous le chef? Tu penses que les familles, après qu'on comptait leurs enfants, et puis ils ont vu qu'il y a 2 qui sont dedans. C'est vrai, c'est ce que la coutume dit, mais tu penses qu'ils sont contents? Tu penses que c'est une justice? C'est pas une justice, c'est une injustice. Tous ces sacrifices humains là parlent contre vous. Et toi, on t'a pas tué. On t'a donné galère seulement, on ne peut plus respirer. Nous, nos enfants sont morts. Qui comprend ce que je te le dis? Et tout ce qu'on sème, on le moissonne. Et ton grand-père a semé, votre génération est en train de moissonner. Dans un premier temps, il faut être capable de dire à Dieu, ta loi est juste. Satan n'est pas le condamnateur. Satan est l'accusateur. Donc ne mettez pas ça sur lui. Un accusateur, il fait remarquer une infraction. Satan ne te condamne pas, Satan t'accuse. Donc il envoie Dieu à faire remarquer l'infraction. Pour dire à Dieu, il y a injustice. Pour dire à Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, le grand-père de celle-ci a tué des personnes. Oh, l'ouvrier mérite son salaire. Tu as dit que l'injustice est punie jusqu'à la 4e génération. Et la 2e génération, pourquoi elle est heureuse? Dieu dit, ah bon, elle est heureuse? Il dit, oui. Il dit, mais c'est l'heureux, ça fait quoi? Il dit, mais moi ça me fait rien, mais c'est que toi tu es un menteur. Parce que tu as dit que celui qui pêche jusqu'à la 4e génération, on doit rembourser. Dieu dit, mais moi je ne suis pas un homme pour mentir. Il dit, donc c'est que dans ce cas, fais quelque chose. Si tu n'es pas un homme pour mentir, dans ce cas, fais quelque chose. Alors Dieu dit, je dois faire quoi? Il dit, mais bloque quelque chose. Tu sais comment ça se gère. C'est pas moi qui t'ai expliqué ce que toi-même tu as dit. C'est ta parole. Moi, je t'ai rappelé seulement que tu es en train de devenir menteur parce que tu fais comme si tu ne vois pas. C'est ça l'accusateur. Et puis maintenant, Dieu vient et puis bloque le mariage. Laissez-moi vous dire, les réclamations de famille, ce n'est pas le diable que vous devez chasser. Parce que les démons qui viennent, ce sont les huissiers qui viennent vous expulser de la maison parce que le décret d'expulsion a été donné à la justice. Ce n'est pas l'huissier qui vient te mettre dehors ou vient t'empêcher de rentrer dans ta vie là. Ce n'est pas lui que tu dois frapper. Au lieu de te battre avec lui là, va à la justice, prends un avocat. Voilà pourquoi Jésus est notre avocat. Et vous laissez l'avocat, vous partez vous battre avec l'huissier. Aïe 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 aïe. Tu ne dois pas chercher à frapper l'huissier. L'huissier vient pour appliquer la loi. Les démons ont fait remarquer qu'il y a infraction. Donc quand Dieu décide d'accomplir la loi, eux ils viennent pour accomplir la loi. La loi c'est de te mettre hors de ton travail. La loi c'est de te mettre hors de ton mariage. La loi c'est de te mettre hors de ta prospérité. Ils viennent en tant que huissier avec un acte qui te condamne. Et ce acte est valable. Et c'est ce que l'huissier vient exécuter. La décision de justice. Quand le commissaire de justice vient qui est un démon pour t'expulser de ton bonheur, la Bible dit il y a un avocat commis d'office. Et son nom c'est Jésus. Il est l'avocat des faibles. Il est l'avocat des faibles. Alors tu dois partir vers l'avocat. Et tu dois expliquer ce qui se passe à ton avocat. Un avocat là, même qu'il sait que tu es coupable, il cherche la loi qui te rend innocent. C'est son travail que là. Voilà pourquoi des fois d'autres vont voir l'avocat et puis disent c'est moi qui l'ai tué. Il dit bon ok, c'est toi. Puis ça s'est passé comment? Tu finis d'expliquer. Et puis je vais m'arranger. Tu seras libéré. Il dit mais comment on fait alors? Puis ils ont la photo. Il dit est-ce que tu me connais? Il dit oui.
mais je reprends. Est-ce que tu me connais? Il dit oui. Il dit, c'est pas la réponse que je veux. Il dit, mais je te réponds comment? Je te connais? Je vois qu'il dit, mais attends, mais si tu es fou, est-ce que tu me connais? Il dit non. Il dit, je reprends maintenant. Est-ce que tu me connais? Il dit non. Tu me connais pas? Il dit non. Je sais qui pour toi? Il dit, tu es le tonton de la cousine. Ah ouais? C'est ça qu'on partit dire aux gens là-bas. Que c'est parce que tu es fou que tu as tué les gens. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne connais plus ta maman, tu ne connais plus ton papa, tu deviens ton lol. Et puis tu le vois quand il est comme ça. Il voit son enfant, il voit, bonjour papa, mais toi tu es qui? Hé, dis à ton mari, c'est le film qui est là. C'est le film qui est là. Le nouveau fou innocenté est là. Maintenant il y a débat. On envoie un médecin qui va sortir un document pour dire que tu n'es pas psychologiquement équilibré. Point. Les parents savent que tu es coupable. Le document qui te condamne est prêt à être signé. Mais il y a un autre document qui vient te justifier. Voilà pourquoi, lorsque Jésus vient mourir pour nous, il vient mourir pour nous parce qu'il sait qu'on était innocent, il sait qu'on était ignorant, il sait qu'on était naïf, donc il vient payer. Et quand lui il paye, la Bible dit, il prend l'acte qui nous condamnait et il déchire. Parce qu'il a gagné le procès. Donc ne dis jamais qu'il y a injustice. Il n'y a pas injustice. Va chercher un avocat. Parce que le monde spirituel est toujours juste. Tu vois quelqu'un qui se vient au monde et puis il vient au monde étant malade. Tu dis non, Dieu, la vie est injuste. La vie n'a jamais été injuste. Voilà pourquoi la Bible dit il faut tout prendre avec action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance. Parce que quand on dit que tu es coupable, c'est qu'il y a un article de loi qui t'a rendu coupable. Il faut d'abord dire j'ai fait quelque chose. Je reconnais que c'est moi. Je mérite vraiment. Et c'est l'action de grâce là qui a sauvé le brigand à la croix. Voici un homme qui est en train de mourir. Il a un voisin qui est célèbre. Et puis il dit à son acolyte, Joe, quand lui qui est là, il n'est pas même chose à nous. Nous, on a fait du mal aux gens. Mais lui, il n'a rien fait. Vous voyez l'action de grâce? Il estime qu'il mérite où il est là. C'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on est ici. Mais lui, il est ici parce qu'il n'a rien fait. Et puis après, il vient maintenant chez le voisin. Il cherche qui? Il cherche qui? L'avocat. Qui a condamné? C'est le Dieu des dieux. Et il dit maintenant, tu dis quoi? Le juge là, c'est ton papa. Parce que c'est le juge qui condamne. Le juge là, c'est ton papa. Jésus dit oui, c'est mon papa. Il dit quand tu seras dans la maison de ton père, souviens-toi de nous. C'est une façon de dire quand tu arrives devant ton papa, il faut dire à ton papa, il y a 2 condamnés là-bas. Là. Est-ce qu'on peut rien faire? Il a mis son dossier sur la table du juge par l'intermédiaire du fils. Et le fils dit, j'ai pas besoin de mettre le dossier ce soir même. Il dit ce soir. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas te libérer tant que tu ne te reconnais pas coupable. Et se reconnaître là, c'est un niveau d'action de grâce. Arrêtez de dire la vie est injuste. Si c'est le temps pour toi de négocier la grâce et la clémence, négocie la grâce et la clémence. Mais rien n'arrive par hasard. C'est ce qui est semé qu'on moissonne. Quand tu dis que la vie est injuste, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Parce que Dieu ne fait rien d'injuste. Et Satan ne fait rien sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, je l'ai vu, mais ta main sur lui. Quand Satan te touche, c'est que la main de Dieu s'est retirée. Donc ce n'est pas Satan le problème. C'est celui qui a retiré sa main le problème. Donc quand tu dis que tu souffres et que les ennemis t'attaquent, que la vie est difficile, que la vie est injuste, ce n'est pas au diable que tu parles. C'est à Dieu. Oh, Dieu dit tout ce qu'il fait. Allons-y en 1 Timothée 4.4. 1 Timothée 4.4. 1 Timothée 4.4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Alléluia. Dites-moi tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. D'autres versions disent tout ce que Dieu a fait est bon. Et il dit quoi? Et rien ne doit être rejeté. Ma question. On le prenne avec action de grâce. Vous voyez? Il dit tout ce que Dieu a fait
est bon. On ne doit rien rejeter. Mais il dit pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est que même quand tu es dans le malheur, il dit ce malheur-là, c'est bon. Ne le rejette pas. Bien au contraire, dis merci à Dieu. Prends-le avec action de grâce. Seigneur, quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait que ma vie est devenue comme ça. Je te dis déjà merci. Parce qu'au moins ça, c'est déjà supportable. Maintenant, c'est sur cette action de grâce-là que tu fais maintenant connaître tes besoins à Dieu. C'est vrai, on est coupable. Mais Père, est-ce que tu ne peux pas me faire grâce? Qui comprend ce que je te dis? Mais vous priez comme si vous êtes juste. Vous priez avec le sentiment de quelqu'un qui vit une injustice. De quelqu'un qui souffre pour rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qui comprend ce que je te dis? Oh, peut-être que toi, tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais le monde spirituel ne considère pas ça comme ça. Le monde spirituel considère que ce que ton arrière-grand-père a fait t'incombe. Que tu saches ou que tu ne saches pas. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on n'a pas besoin de venir t'expliquer ce qui te condamne. Tu es condamné, point. C'est la loi qui dit ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi le premier élément qu'un esprit regarde lorsqu'il finit un cycle, c'est l'action de grâce. Dis avec moi l'action de grâce. Est-ce que je peux commencer à parler à quelqu'un? Amen. On a dit qu'aujourd'hui le culte était de 10h à 13h. Qui a bien lu? Très bien. Dis avec moi la loi. La loi. Nul n'est censé ignorer. La loi. Il y a mes pieds. Ici, c'est combien? 13. Dis à ton voisin, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'action de grâce. Je veux te parler de l'impact spirituel de la reconnaissance et de l'action de grâce à Dieu. L'impact spirituel. Parce que regardez ce que tu vis en murmurant. C'est dit que Dieu qui fait toutes choses est injuste. Parce que Satan ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait, c'est Satan qui exécute. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si un huissier vient te sortir, c'est l'huissier qui te sort de ta maison, mais c'est la justice qui t'a expulsé. Donc tu ne peux pas te battre à l'huissier. Tu ne peux que repartir vers la justice pour essayer de changer la décision. Qui comprend ce que je te dis? Donc aujourd'hui, vous devez comprendre. C'est pourquoi moi je dis aux chrétiens, Satan n'est pas votre priorité. Satan n'est pas votre cible. C'est un exécutant. Quand on veut éprouver Job, c'est lui qui vient maltraiter Job. Donc Job n'a pas demandé pardon à Satan. Il a simplement à parler à Dieu. Parce que si Dieu manifeste sa clémence, Satan est impuissant. Qu'est-ce que je te dis? Donc ne vous concentrez pas sur le diable. Concentrez-vous sur Dieu. Le diable n'est rien dans l'affaire. C'est Dieu le vrai problème. Si Dieu dit à Satan stop, même si sa main était levée pour te gifler, dès qu'il te gifle, il a péché. Parce qu'on a dit stop. C'est un peu comme un jeu où on court et puis on dit Imo. Quand on dit Imo là, celui qui bouge a péché. Quand Dieu dit à Satan stop, s'il agit, c'est un délit. Voilà pourquoi, quand Satan voit la main de Dieu, il sait que quand on touche quelqu'un sur qui la main de Dieu est, c'est un délit. Donc Job l'énerve, mais il ne le touche pas. Et Dieu demande, est-ce que tu as vu Job? Il dit, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir? Quand quelqu'un dit, comment j'ai fait? Il dit quoi? Je le vois jusqu'à un moment, ça m'énerve. Et puis il dit, mais ta main est sur lui. C'est une manière de dire, ce n'est pas l'envie de le gifler qui me manque, mais ta main est sur lui. C'est que Satan connaît la loi. Et il respecte la loi. Quand main de Dieu est sur quelqu'un, on ne touche pas. Et il dit maintenant à Dieu, retire ta main. Parce que c'est ce que la loi dit. Si ta main n'est plus là, je peux agir. Et si tu retires ta main, je te promets qu'il va te régner. Dieu dit, tu es sûr? Il dit oui. Et Dieu enlève la main. Et Satan vient. Vous voyez qu'il exécute et puis il obéit. Si la main est là, même si tu l'énerves, il ne te touche pas. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas celui qui te touche le problème, c'est celui qui a enlevé la main le problème. Voilà pourquoi c'est Satan qui a détruit les biens de Job. Mais Job dit, c'est Dieu qui a repris. Le problème là, que les chrétiens ont, c'est qu'au lieu de regarder celui qui dit de prendre, ils regardent la main qui a pris. Et on se concentre sur la main qui a pris. Non, c'est la main de ma grand-mère, c'est la main de ma tante, c'est la sorcellerie de mon côté paternel. Ça, c'est la main qui a pris. La main là ne peut pas prendre.
si quelqu'un ne lui a pas donné la permission de prendre. Ce quelqu'un-là, c'est lui qui est ton Dieu. Voilà pourquoi il dit, tous tes cheveux sont comptés et rien ne t'arrive si lui n'a pas permis. Pourquoi tu sautes ça? Et puis tu vas accuser ceux qui ont eu la permission. En fait, tu me rappelles un enfant que sa maman a tapé et puis elle vient lui demander, Béchou, qui t'a pavé? C'est là. Oh, il a bien vu qu'il a giflé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pareil. Parce que vous allez avec un Dieu qui permet. Satan, il vient exécuter parce que la permission de Dieu, on voit l'exécution du diable. Lui vient exécuter parce qu'il y a une permission. Et toi, tu te fâches, hein, celui qui exécute, et puis tu adores celui qui a permis. Et tu t'en critiqué celui qui a exécuté dans la maison de celui qui a permis. Est-ce que tu sais que celui qui a exécuté, il ne peut pas venir chez toi si celui qui a permis ne l'a pas. Voilà pourquoi Satan, toi tu cherches Dieu, Satan cause avec Dieu tous les jours. La Bible dit, il est parti parcourir la terre, qu'il est venu. Est-ce que tu as vu Job? Ils ont causé. Je pense que c'était le seul jour. Satan est revenu encore. Donc causer encore, Job est revenu. Il dit, mais tu as vu, il ne m'a pas régné. Il dit, non, tu n'as pas régné parce qu'en réalité, il a encore la santé, ses enfants sont là, tous ses enfants. Et puis Satan est parti, il a touché enfant. Et puis il est revenu. En fait, il est fréquent à la maison. C'est ce que je devais remarquer. Il est fréquent. Dieu que nous on cherche là, Satan le voit presque tous les jours. Vous savez, quelqu'un a envie de partir à la maison sans saluer Dieu en esprit. Les deux causes. Tu as quitté où? Non, je suis allé me promener un peu. Est-ce que tu as vu Zawi? Non, je l'ai vu, c'est pas le petit qui porte pantalon noir là. Je l'ai vu, comment je vais pour ne pas le voir? Et puis il a envie de me faire un bisou. Mais la main sur moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça peut te dire que quand tu es là et puis tu mets le feu sur le diable et puis